Les jumeaux siamois Laurie et George Chappell, qui ont mené des carrières, des relations et des intérêts séparés au cours de leur vie qui a défié les attentes médicales, sont décédés ce mois-ci en Pennsylvanie, selon les responsables d'une entreprise de pompes funèbres. En fait, les jumeaux, répertoriés par le Guinness World Record comme les jumeaux siamois les plus âgés, sont décédés le 7 avril à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie, selon les nécrologies publiées par les salons funéraires Lebensperger de Hambourg. La cause du décès n'a pas été détaillée. Quand nous sommes nés, les médecins ne pensaient pas que nous aurions 30 ans, mais nous leur avons prouvé le contraire, a affirmé Laurie dans une entrevue alors qu'ils avaient 50 ans, a rapporté le journal Philadelphia Inquirer. George a annoncé être trans en 2007. Les jumeaux, nés le 18 septembre 1961 à West Reading, en Pennsylvanie, avaient des cerveaux distincts, mais étaient joints au niveau du crâne. George, qui souffrait de spina bifida et qui mesurait 4 pouces de moins, a été déplacé par Laurie sur un tabouret à roulettes adaptatif. Même si chacun devait aller là où l'autre allait, il était très important, pour les deux, de vivre de la manière la plus indépendante possible, indique la nécrologie. Tous deux sont diplômés d'une école secondaire publique et ont suivi des cours universitaires. George a travaillé pendant 6 ans tandis que Laurie travaillait dans la blanchisserie d'un hôpital. Laurie, une joueuse de quilles ayant remporté un trophée, selon la notice nécrologique a abandonné son emploi en 1996 pour que son frère puisse se lancer dans une carrière de musique country. Depuis l'âge de 24 ans, ils ont leur propre résidence et ont beaucoup voyagé, indique la notice nécrologique. Au fil des années, ils sont apparus dans de nombreux documentaires et talk-shows, ainsi que dans un épisode de la série médicale FX, Nip Tuck. Le Philadelphia Inquirer a rapporté que Laurie était autrefois fiancée, mais que son fiancé est décédé dans un accident de voiture. Les jumeaux ont déclaré dans un documentaire de 1997 qu'ils avaient des horaires de bain différents et qu'ils se douchaient un par un. George a parlé de donner à quelqu'un que vous aimez et respectez, l'intimité et le compromis dans les situations que vous voudriez qu'il vous donne. Laurie a déclaré que le compromis signifiait « Vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez quand vous le voulez ». Les jumeaux siamois surviennent une fois sur 50 000 à 60 000 naissances lorsque des jumeaux identiques issus d'un même embryon ne parviennent pas à se séparer. Environ 70% sont des femmes et la plupart sont mort-nés. Seul un petit pourcentage est joint au niveau de la tête, près des 3/4 étant joints au niveau de la poitrine et d'autres au niveau de l'abdomen ou du bassin. La séparation a été jugée risquée pour les jumeaux Chappell, mais Laurie Chappell a déclaré à l'Associated Press, lors d'une entrevue en 2002 dans l'appartement des jumeaux dans un complexe pour personnes âgées, qu'elle ne pensait en aucun cas qu'une telle opération était nécessaire. Vous ne touchez pas à ce que Dieu a fait, même si cela signifie que vous profitez de vos 2 enfants pendant une période plus courte, a-t-elle déclaré. Dans le documentaire de 1997, George a également fortement exclu l'idée de séparation, en disant « Pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé ?» On ne sait pas immédiatement qui prendra désormais le titre de jumeaux siamois les plus âgés. Les plus âgés jamais documentés étaient Ronnie et Donnie Galion, décédés en 2020 à 68 ans.